Alors donc, on a fait la même chose que j'ai fait donc avec le devant, la rangée des côtes et puis les 10 rangées avant les diminutions. Alors pour le dos, on va faire la même chose. Donc pour les diminutions, on va faire la même chose, sauf que on va travailler chaque côté individuellement. Donc on va séparer le travail en deux. On va faire. On va commencer à travailler ce côté. Alors, donc on va diminuer première fois une maille, 2, 3 et 4 mailles. Donc je fais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Donc 40 mailles de chaque côté. Ici, on a 40. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mailles. Donc 40 de ces côtés. Alors on va augmenter. Donc j'augmente une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc les 10 mailles, on va les tricoter toujours au point de mousse. Donc ça va nous servir de banc de boutonnage. Alors on tourne le travail. Donc on va travailler comme on a travaillé pour le devant. On fait 4 diminutions, 2 rangées en droit, 3 diminutions, 2 rangées en droit, 2 diminutions, 2 rangées, une diminution et on monte la partie du haut. Alors ici, on tricote donc 10 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois que je vais faire 8, 9 et 10. Donc 10 mailles à l'endroit, le reste on tricote à l'envers. On tricote les restes à l'envers.
D'accord, voilà. On termine. On tourne le travail. On va faire une rangée tout à l'endroit et la rangée retour, on prend 10 mailles à l'endroit et le reste à l'envers. Oups. On termine à ranger. Aïe, aïe. Alors, je fais une petite erreur ici. Et on repart sur 10 rangées à l'endroit et le reste à l'envers. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on prend les mailles à l'envers. On tourne, on fait. Alors, deuxième série de diminution, on va diminuer 3 mailles comme on a fait pour le devant. 1, 2, 3 mailles. Et on termine toute la rangée à l'endroit. Et là, on repart. Toujours 10 mailles à l'endroit et le reste à l'envers. 2, 4, 6, 8, 10 et le reste on tricote à l'envers. Alors, on va faire 2 rangées sans faire des diminutions. On va tricoter une rangée allée à l'endroit, une rangée retour à l'envers. Et on fait donc une rangée allée tout à l'endroit sans diminution. On tourne le travail, on repart à l'endroit sur 10 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10 et le reste à l'envers. On tourne le travail. Alors, cette fois-ci, on a fait 4, 3 diminutions. On fait une et 2 diminutions. Et on prend les restes, les mailles. À l'endroit et on fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors 5, on fait un jeté et on réalise dans la première boutonnière, fait 1, et 3. D'accord? On prend les 10 mailles à l'endroit et le reste à l'envers. On termine et je monte donc une rangée allée à l'endroit sans faire des diminutions et une rangée retour 10 mailles à l'endroit et le reste à l'envers. Et voilà donc. Et on repart avec 10 mailles à l'endroit et le reste à l'envers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le reste des mailles à l'envers. Donc, au total, je vais monter 3 boutonnières. Alors, donc
il me reste à faire la dernière diminution, donc une diminution et alors à partir de la dernière diminution, vous allez refaire la même chose qu'on a fait avec le devant, cette partie, tout en réalisant donc deux autres boutonnières. Vous allez montrer, donc là c'est une, après 5 barres de point de mousse, on réalise la deuxième boutonnière et après 8 barres de point de mousse, on réalise la dernière boutonnière. Voilà, donc pour la suite, on termine la rangée et comme je dis, on va remonter donc 5 barres de point de mousse donc côté bande de boutonnière et puis on réalise la seconde boutonnière. Deux, quatre, six. On monte 5 rangées. Alors, on a terminé avec la formation donc des limochures. Et là, on continue droit. Sans diminution. Alors, ce qui nous reste à faire, c'est juste de réaliser des boutonnières sur donc on a diminué 4 mailles, 3 mailles, 2 mailles et 1 maille. Et ici, on continue droit tout en réalisant les boutonnières. Donc là, je suis à 2 barres de point de mousse. Je vais remonter 4 et je fais la deuxième boutonnière. Voilà, donc pour la suite, j'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres au lieu de 5. Alors n'hésitez pas de voir les mensurations parce que moi je tricote par rapport donc à la taille de ma fille. Alors 6 barres de point de mousse, on va réaliser la seconde boutonnière. Donc la deuxième, comme j'ai dit, on va réaliser 3. Une, 2, 3, 4, 5. Je suis là. Jeter 2 mailles ensemble. 1, 2 et 3. Alors, la deuxième boutonnière formée, je veux tricoter toujours droit
Et je vais monter encore 6 barres de point de mousse et puis je vais réaliser la troisième boutonnière. Donc on va réaliser la dernière boutonnière et on va monter 4 rangées en jersey avant alors donc on va refaire la même chose sur l'autre partie. Si vous allez voir, alors donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 1 jeté, 2 mailles ensemble et 1, 2 et 3. Alors donc 3 boutonnières réalisées et je vais remonter. Donc il suffit ce que je vois que je suis là. Voilà. Donc je vais remonter cette petite partie de, je crois, 4 rangées toutes en jersey. Donc, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, toujours donc les 10 mailles au point de mousse et le reste en jersey. Donc, on monte 4 rangées. Donc après avoir monté 4 rangées, donc après la dernière boutonnière, on tricote toute la rangée à l'endroit.
Voilà. Alors, lorsqu'on va tourner le travail, cette fois-ci, on va donc arrêter une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, voilà, donc on va arrêter les mailles et on va laisser 16 mailles ici. Donc on arrête les mailles, on va laisser 16 mailles. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, donc les 16 mailles, je vais simplement les laisser en attente. Bon, je préfère utiliser un crochet parce que je vais tricoter l'autre partie pour ne pas qu'une épingle me dérange, me gêne trop. Je vais simplement laisser. Voilà, c'est plus facile. Tricoter. Alors, j'ai terminé la première partie et on se retrouve pour l'autre partie, donc ici. Et je vais faire la même chose. Je vais former. Alors, ici. Alors, pour cette partie, je vais vous montrer. Alors, pour cette partie, on n'aura pas besoin de faire des augmentations parce que la partie va venir se poser sur cette partie. Donc, on va simplement réaliser une bande de boutonnage avec les mailles. Alors, donc, pas question de faire des augmentations, pas question d'ajouter des mailles. On prend les 40 mailles. Bon, on va réaliser, c'est la même chose qu'on fait ici. Donc je vais réaliser la première rangée et puis le reste on va faire hors caméra. Rien ne change, tout simplement on n'augmente pas des mailles pour former la bande de boutonnage. On va utiliser
Alors, donc, on va réaliser les 4 premières diminutions. 1, 2, 3 et 4. Et on repart à l'envers. Et donc, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Je vais tricoter à l'endroit pour la bande de boutonnage. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'espère que vous avez compris. Donc, 10 mailles toujours à l'endroit. La partie là, elle va venir se poser sur cette partie. Voilà. Donc, on réalise notre émanchure et on fait 10 mailles au point de mousse et on continue avec nos diminutions. Donc, on va faire une rangée aller sans diminuer, une rangée retour. Alors, de ce côté, on fait une rangée ici. Alors, ici, si on fait une autre rangée comme retour et on fait une troisième rangée, donc on aura une hauteur différente. Alors, pour cela, on fait 3 diminutions et une, 2, et 3. Deux, 4, 6, 8, 10. Et le 10 mailles au point de mousse.
Et voilà, donc on réalise notre émanchure de ce côté et on va monter la même chose donc de ce côté. Donc on a terminé de monter et ce qu'on va faire, on va laisser 16 mailles ici et on va arrêter. Donc 1 2 3 4 et puis on a eu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et 16 mailles qu'on va laisser en attente comme on a fait ici. Non. Ouais. Voilà, donc alors pour former la manche, ce qu'on va faire, on va prendre les deux parties. Donc ici. Bien ajuster. C'est parce que j'ai pas encore fait la couture. Normalement, je fais d'abord la couture. Et là, on va aller 3. Alors donc, je vais je suis sur le dos. Donc, je vais retourner au travail de face devant et je vais vous montrer. Donc, je commence avec la rangée de la fin, la dernière rangée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9 et 10. Donc, je prends 10 mailles. D'accord? Donc, je vais relever 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est pour le devant. Pour le dos aussi, donc, je vais refaire la même chose. Alors, pour le dos, je vais relever les mailles à l'intérieur. Donc, voilà. Ici, je vais prendre aussi 10 mailles. Et une, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, au total, j'ai relevé donc 10 mailles. Alors, je tourne, travail. Je vais tricoter à l'envers les 20 mailles. Donc, on va relever graduellement une maille de chaque côté que l'on va tricoter tout en jersey. Donc, j'ai tricoté les 20 mailles. Donc, pour relever une maille graduellement, c'est simple. Je viens ici, je relève une maille. Donc, on va faire la même chose sur toute. Je relève une maille, je tourne et je repars à l'endroit. Là, j'ai pris des aiguilles numéro 2,5 parce que c'est la manche. On change des aiguilles, on passe de 3 à 2,5. Je suis sur le dos et je vais relever une maille, ceci. Je tourne et je repars donc à l'envers du travail. Que je me retrouve un peu. Alors, avant de réaliser les manches, ce serait bien de faire déjà la couture donc sur les épaules pour ne pas être gêné. Ici aussi, donc je vais relever une maille. Et je retourne et je repars. Donc, on va réaliser notre manche de cette manière. Donc, on va relever 10 mailles de chaque côté et puis on va relever donc graduellement une maille jusqu'à la fin. Alors, sauf lorsqu'on arrive sur les 2 mailles, on va relever les 2 mailles à la fois
Les 2 rangées, on relève une maille, une maille. Sur les 3, on va relever les 3 mailles à la fois. 2 mailles, une maille, une maille. Et les 4, on va le relever ensemble à la fois. Vous pouvez voir, j'ai relevé une maille. Alors, lorsque j'arrive sur... oui, je vais relever. Donc, la dernière maille, je fais... On va relever donc la toute dernière maille qu'on a réalisé pour la formation donc des émouchures. Alors ici, donc, je vais relever 2 mailles. Donc, une maille et 2 mailles à la fois. Donc après, je vais tricoter une maille individuellement pour chaque une rangée tricoter après les diminutions. Ici, je vais relever donc 2 mailles. Bien voir où est-ce que je vais relever. 1 et 2. D'accord. Donc je tricote. Je tricote donc mes mailles comme elles sont à l'envers.
ici je vais relever une maille. Non, je vais relever une maille deux fois, une maille, je tricote, je relève ici aussi une maille, je reviens, je relève une maille et je reviens, je relève une maille ici. Après je vais ici, je vais relever une maille. Lorsqu'on termine de monter les deux rangées individuellement, on va donc relever trois mailles. Une, je reste un peu. Deux et la troisième maille. Oh, j'ai pas mon crochet. Normalement, avec un crochet, c'est plus facile. Et voilà, donc en trois mailles. Après, on tricote une rangée, on fait une maille et on va terminer par quatre mailles. On relève trois mailles ici, on va aussi relever trois mailles de ce côté, on fait les deux rangées. Ouais. Là. Fait. Et ici, on va relever donc trois mailles. Une, deux, et puis trois. Alors, à l'endroit, c'est plus facile. Donc, on refait. On tricote, on va relever une maille ici, on tricote à l'endroit, on revient, on relève une maille, on tricote à l'endroit, tout en relevant ici aussi. Donc une maille, une maille, une maille, une maille, et puis on va terminer par relever quatre mailles. Et on va relever donc quatre mailles. Une, deux, trois, trois mailles et puis quatre, donc la dernière. Oh, c'est un peu toujours délicat. Voilà, donc on relève quatre mailles,
et on fait toute la rangée à l'endroit pour relever donc les 4 mailles restantes. Voilà. Ici, on va relever 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Alors, voilà, donc on a monté notre manche. Donc, j'ai relevé les mailles pour ma manche. Alors, ce qui me reste à faire, vous voyez, ce que ça me donne à la fin. Alors, ce qui me reste à faire, c'est de monter quelques centimètres avant de finir avec une rangée, non, disons 4 à 8 rangées de côtes en 1. Donc, ici, on a terminé. Une fois terminé ici, on refait la même chose de l'autre côté aussi. Relever les mailles de l'autre côté pour monter l'autre manche aussi. Donc, on va faire la même chose. On relève 10 mailles et on relève graduellement une maille. Et puis, on va relever 2 mailles. Donc, une maille pour la diminution de chaque côté. 2 rangées, une maille. 2 mailles à la fois, 2 rangées, une maille, 3 mailles à la fois. On va terminer par 4 mailles, comme je fais ici. Alors donc, bon, vous allez m'excuser parce que j'ai avancé quand même. Donc, voilà, donc la manche au total. Donc, si je prends au début de la manche, j'ai monté 10 cm. Donc, total, 10 cm, tout en relevant donc les mailles comme je l'ai expliqué. J'ai monté 10 cm. Et puis, on va monter donc 6 rangées en côte comme je l'ai fait ici. Monter 6 rangées ici pour... et une fois terminé, simplement, on va arrêter les mailles avec un crochet. Vous arrêtez les mailles. Vas-y. 2. Fait 2. On arrête. Alors moi, au total, j'ai relevé. Donc, je me suis retrouvée avec 66 mailles. Donc, vous pouvez vous retrouver avec moins ou bien plus. C'est... Et donc, on termine. Une, 2, 3 et je tricote donc les deux ensemble. Alors voilà, donc le fil, je vais simplement les cacher entre la ligne.
Voilà, moi j'ai posé déjà les boutonnières. On fait ceci. Voilà, ce que nous avons à la fin. Donc, alors, ce qui reste à faire, c'est juste la couture. Alors, moi, je vais faire la couture avec la machine. Vous pouvez le faire avec donc, des aiguilles. Moi, je vais le faire avec la machine. Alors, donc, lorsqu'on termine, on a ceci. Alors, ce que je vais faire, je tourne donc un instant. Ici, avec mon crochet, donc je vais relever toutes les mailles donc autour du on commence ici. Donc, on fait une maille. Et voilà. Donc on va relever. Voilà. Donc déjà ici j'ai fait une couture. Pour travailler tranquillement, il faudrait réaliser déjà finition. Ici, on relève. Et voilà, donc on va faire le tour de l'encolure. Une fois qu'on relève les mailles, on le replace sur notre aiguille. Voilà, donc on va faire le tour de l'encolure en relevant toutes les mailles. Alors, voilà, lorsque je termine de relever donc les mailles, je vais monter 6 rangées de côtes. On fait donc le même point. Excusez-moi ici, ça me coince un peu. Donc on monte 6 rangées de côtes pour finir le travail. Donc on fait toujours une maille, on glisse une maille,
tricote une maille à l'endroit. Donc on refait la même chose qu'on a fait. Voilà. Donc, on va tricoter jusqu'à la fin de la rangée. Donc on termine par une maille glissée, maille à l'endroit, une maille glissée et une maille à l'endroit. Lorsqu'on tourne le travail, on va repartir avec une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'endroit. Donc on répète le même point de côte. Voilà. Donc on va monter 6 à 8 rangées. Donc, on monte 6 rangées. À la fin, je vais simplement donc arrêter des simplement pour créer une petite bordure. Donc, je termine. Après, je vais réaliser donc un double ruban et je vais faire passer tout autour donc de l'ouverture et puis je vais faire donc la couture finition. Voilà. Est-ce que j'ai mis ma paire de ciseaux? Je trouve pas. Fait avec. Alors, les petits morceaux de fil qui traînent, je vais les cacher après. Voilà. Donc, relevez au maximum beaucoup d'émail pour que ça ne puisse pas serrer autour du cou, comme j'ai fait. Voilà, donc là, je réalise mon ruban et puis je termine ma petite robe. Alors voilà, chers amis, ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui, cette petite robe. C'est ferme du dos. Alors voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Je vous souhaite bien des choses. Surtout, prenez bien soin de vous et coronavirus oblige, protégeons-nous et protégez notre entourage. Donc, aujourd'hui, nous allons donc tricoter cette petite robe. Très simple, très rapide à tricoter, avec le point d'accordéon. Une robe, comme on peut dire, avec des plis et avec des manches courtes surtout. Et devant, non, disons que nous allons faire 3 petites boutonnières. Vert rouge, voilà.
Alors, donc voilà, chers amis, ce que nous allons réaliser cette semaine. Et c'est parti pour la réalisation de notre robe. Alors, c'est pour une taille disons, de 1 année à 2 ans. Bon, moi, je prends par rapport aux mensurations donc, de ma fille. Voilà. Les manches, elles sont courtes. Donc, elle est très rapide et très simple à réaliser. J'ai déjà réalisé une robe avec ce point. Donc, vous pouvez retrouver le point sur ma chaîne.